Nous sommes nombreux à croire que nous serions heureux si nous avions une fois de la chance, n'est-ce pas? En fait, celui qui pense ainsi est encore à 100 lieues du bonheur. Il ne voit pas que journellement le bonheur est à sa portée. Parce que la vie cherche constamment des canaux par où couler sans entrave. Pas par des canaux obstrués par l'inquiétude, la méfiance, la peur de vivre, etc. Aussi longtemps que tu croiras être heureux en possédant ceci ou cela ou en atteignant tel ou tel but, eh bien, tu méconnaîtras encore ce qu'est le bonheur dans son essence. Et tu auras réellement peu de chances d'être heureux lorsque ce que tu souhaites ardemment se présentera à toi. J'aimerais vraiment te faire prendre conscience que, en fait, le bonheur est partout présent. Et que s'il te paraît bien loin, c'est parce que tu traverses la vie en aveugle, sans le voir, parce que ton attitude à son égard est fausse, parce que tu n'as pas le courage d'affirmer ton bonheur présent, tu vois. Alors que si tu le fais, l'obstacle majeur qui te séparait du bonheur tombe. Si tu affirmes courageusement, jour après jour, que tu es heureux, eh bien, tu pourras voir que ce que tu souhaites ardemment viendra de lui-même à toi. Tu seras guidé vers où cela viendra à toi. Si tu peux avoir une attitude intérieure qui te permet de voir le bien, le bon en tout et tirer le meilleur de tout, si tu peux te sentir riche à l'intérieur, indépendamment des circonstances, et porter ton attention sur ce qui va bien dans ta vie, même des toutes petites choses, alors tu commenceras à goûter le bonheur et tu commenceras à prendre conscience que le bonheur, il est déjà en toi. Et que, en fait, ce n'est pas quelque chose de matériel, mais de spirituel, on peut dire. Ce n'est pas avoir, mais être. Ce n'est pas un objet, mais un état d'esprit. Peut-être que tu as pu observer qu'un ouvrier peut être plus heureux qu'un millionnaire parfois. J'ai déjà rencontré des personnes totalement démunies sur le plan matériel et autres, mais rayonner d'une joie de vivre incroyable. C'est possible. J'ai moi-même expérimenté tant de fois que je pouvais ressentir une paix intérieure, une joie de vivre, alors que les circonstances les circonstances extérieures étaient difficiles. C'est possible. C'est vraiment une attitude intérieure, tu vois. En fait, tu dois simplement développer tes dispositions à être heureux. Tu dois le décider, tu dois le choisir. Et affirmer ta capacité de l'être. Et finalement, utiliser convenablement les occasions de bonheur que la vie t'apporte. Tu vois ? Aujourd'hui, décide de devenir un maître dans l'art de puiser le bonheur dans sa plénitude en tout. Tu sais, la vie veut ton bonheur. La vie veut notre bonheur. Je t'encourage à regarder en toi-même. Et tu pourras observer que la cause principale de tes hésitations, et par la suite peut-être de ton retard à saisir le bonheur, eh bien c'est juste de la peur. Et très souvent, la peur de demander trop. Parce qu'on peut se sentir indigne aussi, tu comprends ? Et
Et cela, ça vient d'une éducation aussi, de conditionnement. On nous a éduqués que, eh bien, il faut... La vie, c'est un combat, la vie, c'est difficile, et il faut ramer pour réussir, etc. Il faut gagner sa vie. Est-ce que tu te rends compte de ces termes-là? Gagner sa vie. Alors, prends conscience, mon ami, que les événements arrivent selon ce que tu crois. Et je t'encourage vraiment à te libérer de cette croyance que peut-être tu es né sous une mauvaise étoile et que donc il n'y a rien à faire, tu vois. Reconnais que tu es, depuis ta naissance, destiné à être heureux, car c'est la vérité. À ta naissance, tu as reçu tout ce qu'il te faut pour devenir quelqu'un d'heureux. Il te faut simplement avoir le courage d'affirmer chaque jour que tu es béni en toutes circonstances. Tu peux choisir d'être heureux. Tu as la possibilité de l'être, non pas seulement une fois, mais en tout temps. Tu peux, à tout instant de ta vie, t'engager sur la route du bonheur. En ce moment-là, tu te trouves à la croisée des chemins. Peut-être qu'à gauche, il y a celui de la vie médiocre, faite d'insécurité, de soucis, de peur, d'incertitude, de malheur, etc. Et à droite, il y a le chemin du bonheur, et du bonheur croissant. Alors lequel vas-tu choisir? Alors si tu veux du bonheur, choisis le bon chemin, choisis la bonne attitude, décide-le, choisis-le, en pensant et en agissant positivement. Et alors tu verras quel bonheur peut produire ton oui ardent. Tu dois dire oui, oui à la vie, oui au bonheur, oui à la joie, oui à la paix, oui à l'amour, oui à la vie, oui. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour prendre une telle décision et peut-être rétablir le contact avec la plénitude du bonheur. Parce que la vie est destinée à exprimer l'épanouissement, la joie, la félicité. Et la vie veut que tu sois heureux. Et elle fait tout pour que tu y parviennes. C'est toi-même qui te rends malheureux. Je sais, c'est difficile à entendre pour certaines personnes, et pourtant, c'est la vérité. Combien de fois, je l'ai dit, ce n'est pas tant ce que l'on vit, mais plus l'attitude que l'on a face à ce que l'on vit qui va faire une différence. Ce que toi, tu vis en ce moment et qui te paraît difficile, peut-être parce que tu as la mauvaise attitude, et je sais combien il est difficile parfois d'avoir la bonne attitude quand c'est douloureux. Mais peut-être que ce que tu vis de douloureux en ce moment, pour une autre personne, qui peut-être aurait la bonne attitude, serait une bénédiction, tu vois? Tu sais, le bonheur, il n'est jamais loin, il est là, il est en toi. À toi de faire germer cette graine, tu vois? Parce que c'est nous souvent qui reportons le bonheur. Nous courons après du vent, nous ne cherchons pas au bon endroit et nous n'avons pas la bonne attitude pour l'amener à manifestation dans notre vie, tu vois. Alors maintenant, moi je t'invite à signer un traité d'alliance avec le bonheur, qui va se renouveler automatiquement de jour en jour. Parce que jour après jour, tu vas affirmer que tu es heureux. Tu vas affirmer que tu vis dans le bonheur, indépendamment de tes circonstances de vie actuelles. Oui, je sais, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Je l'ai fait, et je le fais, et je continue encore. C'est pour cela que je peux me permettre de te parler de cela et que j'avais envie de partager cela avec toi aujourd'hui et de développer un petit peu plus ce dont j'ai souvent parlé. Le bonheur est le résultat de l'affirmation du bien. Tu dois le croire et l'affirmer
et te sentir déjà heureux. Et alors, l'étape supplémentaire, la marche du dessus, c'est de célébrer avant même d'avoir reçu ce que tu veux. Ne pas attendre de recevoir, d'avoir ce que tu veux, de vivre ce que tu veux vivre, pour dire merci, pour avoir de la gratitude, pour célébrer. Mais d'inverser le processus, de célébrer d'ores et déjà parce que tu sais que ce que tu as demandé, par ton attitude positive et de foi, dans un certain sens, sur un autre plan, c'est déjà là. Donc célèbre d'avance. Tu vois? Et la plupart des gens vont dire oh ben non, et si ça ne se fait pas, je vais être déçu, je vais être... Tu vois, ça va porter la poisse. Souvent on entend parler de ça. Mais non, ça, ce sont des fausses croyances. Libère-toi de ça. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est tout le contraire. Donc célèbre avant, mais observe ton attitude intérieure, tes pensées. Ne laisse jamais le doute s'immiscer en toi et te détourner de ton chemin, le chemin du bonheur, de la joie, de la plénitude. Et tu sais, si toi tu es heureux, si tu es heureuse, tu vas faire des heureux autour de toi. Ça va se faire tout seul. Tu vas contaminer les autres, tu vas inspirer les autres. Et ça donne un sens à la vie. Ça donne vraiment beaucoup de joie. Ton bonheur ne dépend d'aucun facteur extérieur, seulement de ton attitude intérieure. Il y a tant de lumière, de beauté, de joie dans la vie qui sont là, prêts à rendre heureux le monde. Mais que fait le monde? Le monde se limite, s'intoxique avec des pensées négatives, des peurs, etc. Voilà, le bonheur, le vrai bonheur, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, de ce que tu as, etc., eh bien, il ne peut se révéler qu'à celui qui observe une attitude juste et qui affirme le bien. Alors, crois et démontre que tu es un artiste de la vie en affirmant chaque matin ton bonheur d'une façon absolue. Lève-toi joyeux et prends conscience de tes forces intérieures. Crois que tu as devant toi une journée de grand succès, de joie. Attends-toi au meilleur. Crée un terreau fécond à l'intérieur de toi, un climat de joie. Et tu sais, si tu affirmes jour après jour la joie, la paix, l'amour, le bien, etc., le bonheur, eh bien tu vas voir que tu vas perdre petit à petit l'habitude de voir les ombres, les incertitudes, les peurs. Tu vas perdre l'habitude de parler négativement. Et alors tu vas voir ta vie se transformer petit à petit. Alors, je t'encourage à écouter le bonheur qui frappe sans cesse à ta porte, à la porte de ton cœur. N'écoute plus ta tête, écoute ton cœur.
Le bonheur est là, il frappe à la porte de ton cœur et il te demande s'il peut entrer. Accueille-le avec foi, retiens-le. Crois à ton bonheur et foi en ta victoire. Sois l'architecte de ton bonheur, l'architecte de ta vie, de tes journées. Je t'encourage à prendre du temps dans le silence, dans ton temple intérieur et d'écouter ton cœur. Et de voir que le bonheur se trouve en toi. Il est avec toi, il est pour toi. Et il se manifeste partout où tu l'affirmes. Toi seul peux amener le bonheur à rayonner, à faire partie de ta vie, à faire partie de toi. Et alors tu ne feras pas que vivre le bonheur, que vivre dans le bonheur, mais tu seras le bonheur lui-même dans toute sa plénitude. Je t'encourage vraiment à prendre conscience du trésor intérieur qu'est ton bonheur. Prends du temps, écoute le silence intérieur et découvre la vie qui est en toi, la vie que tu es. Tu es la lampe d'Aladin.